Obsessionnels de décryptage, nos équipes sillonnent la planète tendance. Un seul objectif, capturer pour vous l'air du temps. En voici un échantillon. Fini la corvée de photos d'identité. Aujourd'hui, on rit, on prend la pause et on customise nos clichés. Vous pensiez que les photomatons c'était du passé? Vous aviez tort. Ah non, le photomaton n'a jamais disparu. Il est vraiment ancré dans les habitudes françaises. Et en plus, il y a un effet un peu mode en ce moment qui fait que les gens ont envie de refaire des photomatons, de s'amuser dans un photomaton. Retour aux origines. Inventé par un ingénieur russe à New York en 1925, très vite la photo instantanée traverse le monde et s'uniformise. Aujourd'hui, la tendance vient du Japon. Amusante, délirante, ludique, elle a un nom, le Purikura. Un nom compliqué pour un concept très simple. L'idée est de transformer la prise de photo en un jeu, à pratiquer seul, entre copines ou même avec votre grand-mère. Purikura, c'est une déformation d'un mot anglais, déformé par les Japonais. À l'origine, ça veut dire print club, qui déformé à la japonaise devient Purinto Kurabu. Et les Japonais aiment bien trouver des diminutifs finalement. Et donc Purinto Kurabu est devenu Purikura. Vous aussi, vous voulez votre Purikura? Pas d'inquiétude, le concept débarque en France. Les Purikura, en fait, ça fonctionne très simplement. Il y a un groupe de filles essentiellement qui viennent donc s'amuser dans la cabine en prenant plusieurs photos, en changeant de pose à chaque fois, en criant en général très fort. Et puis une fois qu'elles ont terminé, elles vont personnaliser leurs photos en rajoutant plein de petits tueurs d'étoiles, de petits effets brillants. Et à la fin, elles récupèrent une planche de photos autocollante qu'elles collent un peu partout sur leur téléphone, sur leurs agendas. Le photomaton se refait donc une nouvelle jeunesse et même la vieille cabine du métro vient d'être relookée par Philippe Starck. La nouvelle génération qui est la cabine Starck avec des couleurs différentes. La nouveauté, c'est qu'il y a ce fauteuil qui est plus convivial, qui est fixe. Parce que maintenant, c'est la caméra qui vient se régler à la hauteur de l'individu. On peut s'asseoir à deux pour faire des photos plus amusantes, etc. Un écran tactile. Puisqu'on est dans l'ère aujourd'hui des smartphones, etc. Donc tout le cheminement se fait par écran tactile. Et puis, sur la face avant, une animation de réalité augmentée. Le consommateur est pris en photo et intégré dans un passeport. Les stars ne sont pas en reste. Johnny Depp, Madonna ou encore Kate Moss sont tous passés par la fameuse cabine à images. Et pour les adeptes de photos glamour et rétro, le mythique studio Harcourt vient de lancer sa propre cabine. L'idée qui est derrière, c'est presque de renouer avec le passé. Auparavant, le studio Harcourt était très connu en France parce que tous les cinémas de France étaient décorés de photographies de stars, photographiées par le studio Harcourt. Aujourd'hui, on s'était un petit peu éloigné du monde du cinéma, donc on revient dans le monde du cinéma grâce à cette cabine studio. Et là, c'est plus la star qui est l'objet d'art, mais c'est chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Oubliez le cliché à 1000 €, désormais plus besoin de casser sa tirelire pour avoir son propre Harcourt. Ça coûte 10 €. Vous avez un portrait au format carte postale ou alors 4 petites photos d'un format identité. Et visiblement, ça marche. Quand on regarde la photo, on a vraiment l'impression que ça a été pris par un photographe professionnel et ça fait un peu photo de star. Harcourt, Starck ou Purikura, à vous de choisir votre propre photo souvenir, mais surtout n'oubliez pas de sourire.